C'est avec la croissance spectaculaire de la production textile, dès le début du XVIIIe siècle, que tout a commencé. Elle est portée par l'exploitation de centaines de milliers d'esclaves noirs dans les champs de coton du continent américain, qui fournit la matière première à moindre coût. Avant même tout progrès technique, cette croissance du marché du textile provoque un bouleversement complet de la chaîne de fabrication. Jusqu'alors, le tisserand, propriétaire de son métier, travaille chez lui, en famille. C'est une forme de sous-traitance. Il achète le coton ou le lin brut à un marchand de la ville, il le tisse et revend au marchand le produit fini. Mais à la recherche de profits encore plus importants, le marchand décide de prendre le contrôle de toute la chaîne. Il investit dans l'achat de plusieurs métiers qu'il réunit dans un seul lieu, la factory, l'usine. La production plus rapide et plus rationnelle lui permet de produire à moindre coût. Le tisserand indépendant ne peut pas lutter. Pour survivre, il doit aller travailler dans l'usine du marchand auquel il vend sa force de travail contre un salaire. C'est ce qu'on appelle le factory system. L'usine devient ainsi une machine à fabriquer de la classe ouvrière. Avec pour matière première les centaines de milliers d'artisans et de petits paysans, obligés pour survivre d'aller travailler dans les centaines de filatures qui poussent comme des champignons dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce qu'on appelle la révolution industrielle commence par une révolution économique. La nouvelle économie, centrée sur le commerce et la recherche du profit maximum, a également bouleversé les campagnes. Les champs autour d'Huddersfield en portent encore la trace. Alan Brooke, ancien mineur devenu historien. Autrefois, une grande partie de ces landes étaient des terres communales. Tout le monde y avait accès. Mais au début du XVIIIe siècle, elles ont été clôturées. Les riches industriels, les dirigeants de manufactures, les propriétaires terriens et les fermiers les ont confisquées pour leur propre usage. Ils les ont entourées de kilomètres de murs de pierre sèche. Avant ça, les paysans dépendaient des terres communales pour leur subsistance. Mais une fois privés de cette ressource, ils ont été forcés de partir dans les villes pour trouver du travail dans l'industrie textile qui était en pleine expansion. La force de travail utilisée dans les premières usines a donc été obtenue par la contrainte. Non pas qu'on ait employé la violence physique pour chasser les gens de leur terre, mais l'évolution du contexte économique faisait que leur ancien mode de vie n'était plus viable. Pour survivre, ils devaient partir en ville et travailler à l'usine. La contrainte n'était pas manifeste, mais elle n'en existait pas moins. Et clôturer les terres a été l'un des moyens d'obliger les paysans à aller chercher du travail dans les nouvelles villes industrielles. La dictature de l'horloge a remplacé la dictature de la nature. Mais la nature est un maître bien plus aimable. En Angleterre, cette confiscation des terres communes s'appelle pudiquement enclosure, clôturage. Dans les Highlands écossais, on parle plus franchement de clearance, nettoyage, comme dans nettoyage ethnique. Le nettoyage, ce sont des hommes en armes au service d'un seigneur local qui chassent de chez eux les petits paysans, parfois en une seule nuit, et détruisent leurs maisons pour les empêcher de revenir. Les paysans sont remplacés par des moutons, le commerce de la laine étant alors particulièrement rentable. Le hameau d'Harriconan a été nettoyé en 1848.
Arthur McIvor, historien. En utilisant la fortune qu'ils avaient amassée grâce à leur plantation en Jamaïque, grâce au commerce du rhum, des épices, du coton et des esclaves, les Malcolm de Poltalloch, qui possédaient des terres ici, ont décidé de rationaliser leurs techniques agricoles et de détruire peu à peu les formes d'agriculture traditionnelles. Ils faisaient en sorte de se débarrasser des métayers afin d'agrandir leurs fermes en les faisant fusionner, pour ensuite y amener des moutons. L'idée derrière tout ça était de créer un système agricole plus rentable et tourné vers le commerce. Ces expulsions forcées de paysans écossais, ces clearances, qui se sont poursuivies tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, ont eu des conséquences très importantes. Des dizaines de milliers de métayers écossais sont partis à l'étranger ou ont migré vers les villes industrielles. Par conséquent, sans les bouleversements qui, en affectant les campagnes, ont fourni la force de travail nécessaire aux usines et aux mines, l'industrialisation n'aurait tout simplement pas été possible. Dans les Highlands, les clearances ont détruit les modes de vie traditionnels liés à la culture gaélique. Ils les ont anéantis. De la même manière, si on fait un saut dans le temps, on voit la destruction d'une classe ouvrière particulièrement dynamique et de son mode de vie lors de la désindustrialisation à la fin du